comment ça va? Bien, et toi? Ça va bien, hein? Ben, bien, bien, merci. C'est vrai qu'il y a un petit rangé. J'ai l'impression d'être un peu Saint-Nicolas et d'avoir des triplés qui... C'est joli, les costumes. C'est réfléchi. Quand on sort un album, évidemment, il y a le concept ici avec Colors. Vous passez beaucoup de temps aussi à penser à tous ces détails-là? Oui, quand même, oui. Mais la présentation du truc, c'est quand même relativement important. En tout cas, c'est ce que la maison disque a voulu... Insister. Ben, c'est vrai qu'on a passé un an à faire un disque, on était enfermé dans un studio, on n'a vu personne. Donc il y a un moment, on a dû réapprendre à être sociable et social. Ouais. On a eu un peu de coaching, donc ça va. Ouais. On arrive à parler à des gens sans faire des drôles de bruit. Ben, c'est une bonne nouvelle pour la suite de l'interview, je vais pas commencer. Vous avez pensé à appeler l'album Riri, Fifi et Loulou? Voilà, on a des auteurs, on rentabilise c'est cool. Le haut niveau. Bonne soirée. Hein, ben oui, c'est pour tester votre niveau de sociabilité. Non, sérieusement, en général, quand un groupe, on l'entend moins à la radio, les gens font « Qu'est-ce qu'ils sont devenus? » Voilà. Et c'est là que vous bossez le plus fort, finalement. Vous avez passé combien de temps juste en studio avec l'album? On était en studio pendant presque un an et demi, en tout. Parce qu'en grande partie, ça a été fait ici à Bruxelles, juste nous tout seuls. Et puis, on a passé plus ou moins 6 mois, on a fait des allers-retours à Londres pour travailler avec un producteur là-bas. Et ça a bien payé le travail. Vous êtes numéro 1 devant Beyoncé et Renaud. Ça doit quand même... J'ai dit qu'ils n'ont pas fait un album ensemble. Ne cherchez pas l'album de Beyoncé et Renaud. Félicitations. Merci. Ça doit faire plaisir parce que le dernier avait eu énormément de succès. J'avais eu la chance de voir le dernier concert à Forêt Nationale qui était blindé. Vous aviez fini avec toutes les lumières. C'était magnifique. De revenir, j'imagine qu'il y a une pression en disant est-ce qu'on va être capable d'amener les choses encore plus loin? Ouais, c'est vrai que c'était pas vraiment l'impression, mais c'était plus, on avait envie de se renouveler. C'était quand même 4 disques, on voulait changer d'air, on voulait rafraîchir le son. Et ça, j'avoue que c'était quand même pas mal de travail à ce niveau-là, pour d'abord se faire plaisir à nous, avant tout, et puis après revenir avec le live, etc. Donc non, on s'est d'abord amusé, et on est vraiment content d'avoir pu régénérer, entre guillemets, l'image et le son, quoi. Alors, moi, on m'a souvent dit que c'était difficile pour un groupe d'être satisfait d'un album parce que tu as encore envie de travailler encore une semaine dessus, encore une semaine dessus, et à un moment donné, tu décides OK, on le sort. Vous êtes satisfait, vous, du résultat, ou si vous avez eu 6 mois de plus, vous auriez... Mais t'as raison, c'est souvent le cas. Tu veux retourner, changer des choses, tu dis non, je pourrais mieux chanter ce passage-là. Ou... En fait, on a eu de la chance de bosser avec David Croston à Londres. Et lui, en fait, il était plutôt... C'est lui qui nous a donné confiance dans on appelle le fast take, good take. La première prise, souvent la meilleure. Et en fait, ce disque est assez étrange parce que d'autant c'est le plus produit, autant c'est le plus instinctif, c'est le plus sur le moment. Parce qu'en fait, on a eu la chance... Normalement, tu écris des morceaux, tu composes, tu arranges, et puis tu vas en studio pendant 2 semaines, et puis tu enregistres tout au propre. Okay. Là, c'est pas le cas. Là, c'était dès qu'on avait une idée, on l'enregistrait tout de suite. C'est pour ça qu'on a produit sur 1 an. Mais souvent, c'est la première prise qu'on a gardée, donc il y a quand même cet élément de... Ouais, juste l'idée à ce moment-là, donc le truc très instinctif. Là où généralement, tu répètes un morceau pendant 6 mois, et puis tu vas en studio, donc tu le connais très très bien. Et donc, c'est un drôle de paradoxe. Mais c'est vraiment David qui nous a donné confiance en nous disant non, la prise est juste nickel, changeait rien. Mais vous avez la réputation, et pour l'avoir vu à quelques reprises, ça se confirme, mais d'être super bon en live. Est-ce que c'est une façon de retrouver cet esprit-là live aussi sur l'album? On a toujours conçu ça comme de travail forcément très très différent en fait. Donc on passe cette fois-ci on a passé énormément de temps de vraiment apprendre tous les petits outils que tu peux utiliser en studio mais que tu peux jamais vraiment transcrire en live. Donc du coup ça a pris encore plus de temps pour pouvoir faire ça en live maintenant, mais je pense que voilà, on passe énormément de temps de faire les deux, mais on n'essaie pas non plus de faire un lien entre les deux parce que ça reste deux univers très différents. Parlons d'ailleurs de Colors. Vous disiez que vous vouliez vous renouveler. On a entendu le premier single Lonely Town. Ça sonne super bien, c'est accrocheur dès la première écoute. Vous l'entendez, on l'entend fort à la radio. Est-ce que vous pensez au fait de est-ce que ça va pouvoir être diffusé à la radio? Est-ce que vous dites il faut quand même une piste ou deux qui soit un peu plus catchy que les autres, ou vous faites ce que vous avez envie de faire et fuck it? Ben, là, pour le coup, ça s'est un peu passé comme ça, où on est arrivé... on a passé 1 an à faire un disque, on a une maison de disque qui nous fait vraiment confiance et qui vraiment nous a donné le moyen de travailler. 1 an à faire un disque, j'imagine que vous n'êtes pas 8000 à avoir ce confort-là non plus. Non, voilà. Et donc, en fait, on est arrivé à la fin du boulot avec un disque dur. On a donné à la maison de disque, puis on a croisé les doigts. Parce qu'évidemment, il y avait danger qu'ils fassent... En fait, la phrase où tu dois faire attention, c'est quand ils te disent les gars, vous avez fait un beau disque. Généralement, c'est bien. Bon, on recommence. Donc là, le coup, non, on leur fait confiance par rapport à tout ce qui est promo et tout ça. Je crois que du moment où tu commences tu dis, je vais écrire une chanson pour la radio, je crois que les gens l'entendront. Nous, on a toujours travaillé avec la sincérité. Si tu fais pas ça, les gens l'entendent. Ça fait tout de suite très faux. Tu rentres trop dans les codes.
Et puis nous, on s'amuserait pas à le faire non plus, tu vois. C'est pas le but de l'exercice. Lonely Town, c'est assez surprenant parce que c'est le label qui a choisi. Et à la base, c'est un morceau qui dure 4 minutes. Et nous, on est là, mais ça va justement jamais rentrer en radio. C'est assez dark. Et on est assez surpris de l'airplay que ça a eu parce qu'à la base, c'est pas du tout un morceau que tu pourrais penser qui passait en radio. C'est un morceau, à la limite, ça devait presque pas être sur le disque. Okay. Et eux, ils ont vraiment flashé là-dessus. Donc c'était assez surprenant, même pour nous, en fait. Et le clip est très beau. Vous l'avez tourné à Berlin, c'est ça? Nous, on l'a pas tourné. Non, ouais, non. Oui, je suis pas... Mais non, mais je sais que vous êtes pas dedans, mais je pensais que vous étiez quand même allé voir. Je suis pas DOP. Non, mais en fait, on était beaucoup trop occupés. C'est vrai qu'il y a toujours avec la promo vient un clip, vient un costume, vient Dan. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Oh non, c'est chiant, ça. On doit les faire, si on a travaillé pendant un an, qu'est-ce qu'on doit faire? Aller parler de Québécois de notre disque. Alors qu'il ferait beau, on voudrait juste... Pour une fois qu'on a un après-midi de congé, on voudrait en profiter. Oui, mais c'est le soir, là, donc il fait... Tu vois, oui, il a fait beau. On peut être en terrasse. Ben oui, on est en live. Voilà. Ben oui. Et après, on va aller au Châtelain. Ben oui, on va aller finir ça en terrasse avant que ça ferme. Voilà.